auditeurs de Radio 7, bonsoir et merci de votre fidélité à nos programmes. Nous commençons aujourd'hui avec le nouveau numéro, si nous devons le dire, de notre émission Entretien ici à Radio 7. Cette émission qui va devenir finalement une coutume que vous aurez à suivre. Mais ce numéro spécial commence par la présentation d'un ouvrage, un ouvrage chrétien. Il s'intitule Le chemin des grands. Comprendre le principe de l'ésotérisme chrétien. Ce livre a été écrit par un docteur David Jean-Alain Moutamba, qui est un homme de Dieu, qui évolue en France, mais aussi ici en République démocratique du Congo. Prophète, bonsoir. Bonsoir, papa. Merci d'être venu à Kinshasa. Et si on vous pouvait demander, pour ceux qui peut-être ne vous connaissent pas, si on vous demandait de vous présenter, c'est qui Docteur David Jean-Alain Moutamba? Docteur David Jean-Alain Moutamba est un ministre de l'Évangile qui a cru au Seigneur il y a maintenant 26 ans ici à Kinshasa, qui a évolué à l'extérieur du pays et qui vit à Lyon, en France, où je sers le Seigneur, où, au travers l'école d'enseignement, où je forme des personnes qui viennent d'un peu partout pour être instruits, voilà, la parole de Dieu. Pour être instruit, je complète que le docteur ou le prophète David Jean-Alain Moutamba est le fils du célèbre professeur Jean-Marie Moutamba Makombo, que vous connaissez, qui passe ses émissions ici à Télé 7, et surtout l'émission que vous connaissez, Conscience historique. C'est le fils biologique du professeur Jean-Marie Moutamba Makombo, à qui nous disons bonjour. Alors, prophète Alain, nous revenons sur l'ouvrage que vous avez publié. Au-delà des enseignements, beaucoup de gens qui vous suivent sur le net voient que vous publiez des vidéos dans lesquelles vous partagez votre vision de la parole de Dieu. Il vous est venu une idée de mettre en place toutes ces réflexions dans un livre. Comment ça a commencé? Bon, j'ai commencé, déjà je suis arrivé ici à Kinshasa en 2012, où j'étais venu présenter un livre, Les mystères de la prière. On avait fait d'ailleurs quelques émissions à ce sujet. Et donc j'ai commencé à lancer les vidéos à partir de ce moment-là, en fait. Il y avait un thème qui était dans mon cœur, c'était le chemin des grands. Donc j'ai commencé à envoyer les vidéos. Aujourd'hui sur YouTube, il doit en avoir 173 vidéos comme ça, du même thème, chemin des grands, où vraiment on aborde plusieurs domaines, on va dans certaines profondeurs. Et à cause de quelques demandes, parmi lesquelles il y avait, je pense, la vôtre aussi, qu'il fallait faire un livre pour permettre aux gens d'avoir un support qui les aiderait dans leur étude. Parce que certaines personnes n'ont pas accès à Internet, etc. D'où il a fallu faire un livre qui, pour moi, aujourd'hui, est un must que tout chrétien devrait avoir avec lui. Parce que dedans, on trouverait certaines bases que j'approfondis pas mal dans les vidéos, mais le livre est un outil de travail. C'est pas mal étoffé par des versets bibliques, par différentes explications. Il y a eu différentes sources que j'ai utilisées aussi pour alimenter cet ouvrage, et ça pourra aider pas mal de personnes, que ce soit des chrétiens laïcs, que ce soit des chrétiens serviteurs de Dieu, et que ce soit même toute autre personne qui est intéressée par ces choses que je traite dans cet ouvrage. Alors, quand nous prenons le thème lui-même de votre réflexion en tant qu'homme de Dieu, le chemin des grands, c'est quoi le chemin des grands pour vous? Le chemin des grands pour moi, c'est celui de l'instruction. C'est l'instruction, la formation. Et comme nous sommes en Christ, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont mis de côté en réalité. Surtout dans notre microcosme congolais, on a cru à un moment donné que l'intelligence était à proscrire, que le cerveau ne devait pas travailler. On venait à l'église, soi-disant, la foi n'avait rien à voir avec l'intelligence, ce qui est faux. Simplement, c'est que la foi traite du domaine surnaturel, et le domaine surnaturel est rempli de choses qui requièrent l'analyse, d'où notre intelligence est appelée à la rescousse, doit travailler à ce sujet-là. Donc, j'essaie d'expliquer toutes ces choses-là à l'intérieur. Le chemin des grands, c'est celui qui nous emmène du statut de vaurien à celui d'un homme de valeur. Et comment ça se passe? Le Seigneur nous remplit de valeur, de sa parole, de sagesse, de connaissance.
L'image que nous avons dans l'Ancien Testament, c'est l'image de Salomon, qui a dit à Dieu que le peuple est trop vaste, comment ferais-je pour les diriger? J'ai besoin que tu me donnes un cœur qui écoute, un cœur qui comprend. Et Dieu va le doter de sagesse telle que nous le savons. Mais pourquoi je parle de Salomon? Parce que Yeshua, Christ, Jésus, pour ceux qui préfèrent l'appeler comme ça, va dire qu'il est lui, il y a ici plus que Salomon. Et l'apôtre Paul nous dira qu'il prêche le mystère de Dieu, à savoir Christ, dans lequel sont cachés des trésors de connaissance et de sagesse. Et si ce Christ, qui est le secret de Dieu dans lequel se trouvent cachés des trésors de connaissance et de sagesse, réside en nous, nous sommes censés, nous, être des puits de sagesse et de connaissance. Mais malheureusement, j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Alors, l'ouvrage, vous l'avez, ou le livre, vous l'avez subdivisé à 7 chapitres. Ce qui intéresse, c'est lui qui tire le livre ou qui le voit pour la première fois, c'est le sous-titre, le chemin du grand, comment comprendre le principe de l'ésotérisme chrétien. Ça frise un peu quand les gens entendent l'ésotérisme. Ici, dans notre pays, lorsqu'on parle de mouvement ésotérique, pas exo, mais ésotérique, on voit bien, on fait référence aux sciences occultes. Voilà. Maintenant, il faut maintenant savoir ceci. C'est parce que l'Église n'a pas pris sa place là-dedans que ces mouvements occultes, ésotériques, ont fait une OPA sur ce mot-là. Attendez, Christ, Yeshua lui-même, son enseignement est un enseignement ésotérique. Je vais définir ésotérique. Oui. Parce que chaque mot a sa définition, son explication. Ésotérique renferme dedans l'adverbe éso. Oui. Eso en grec, qui signifie à l'intérieur, dedans. Donc quand on parle d'ésotérique, on traite de matière intérieure. Cachée. Cachée. Donc votre cœur, par exemple, est ésotérique. On ne le voit pas. Il est à l'intérieur. Vos intestins sont ésotériques. Ils sont à l'intérieur. C'est juste un mot qui signifie à l'intérieur. Mais la parole de Dieu doit être révélée à tout le monde et non pas cachée à l'intérieur. Mais voilà, mais Christ en vous, il est à l'intérieur. Et Paul nous dira que c'est ça le mystère de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais Christ ne doit pas rester en nous. Il doit être révélé à l'extérieur. D'où Yeshua dit, des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Donc de votre intérieur, ça sortira de l'intérieur, ça ira à l'extérieur. La différence qu'il y a, c'est celle-ci. C'est que les mouvements que vous avez cités, ésotériques, occultes, le mot occulte signifie caché. Ils ont tendance à faire ce qu'on appelle de l'occultation. Donc de cacher et même de barricader l'accès à ce savoir. Or, Paul dit que nous parlons de ces choses avec assurance, de manière ouverte. Nous devons révéler ces choses au monde. Christ est appelé gloire d'Israël, dans le sens que c'est lui qui va glorifier la Torah. L'enseignement, Torah signifie enseignement, qui est le fondement de la foi d'Israël. Et il est appelé lumière des nations, parce que c'est lui que Dieu a mis à part pour apporter cet enseignement. Lumière des nations signifie tout simplement l'enseignant, celui qui va éclairer les peuples des nations qui sont dans l'obscurité. Puisque les dieux des nations, c'est-à-dire les enseignants des nations, sont réputés ne pas avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Ce qui signifie, et c'est lié à quoi? C'est lié à la Torah. Ils n'y ont pas accès. Or, c'est Christ qui va apporter ce salut de l'Éternel, d'où son nom Yeshua. C'est celui qui apporte le salut de Yahvé à toutes les nations. Mais qu'apporte-t-il? Il apporte ces choses intérieures, cachées dans le texte de Moïse, dont on a parlé dans les précédentes émissions. C'est Yeshua qui l'apporte à l'extérieur. Et que laisse-t-il aux apôtres? Il dit ceci: allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc toutes les nations doivent devenir des disciples d'un maître. Ils doivent suivre un cursus. Ils doivent suivre un cours, un corps de doctrine, de l'enseignement d'un maître, qui est le Christ. Parce que chez les Juifs, en Israël, le Mashiach, c'est d'abord un enseignant. Et sa spécificité, c'est qu'il enseigne les secrets, les choses intérieures, auxquelles le profane n'a pas accès. Ah, donc si on comprend bien, c'est-à-dire que
la Bible telle que je la vois ici, Oui. la lettre que les gens lisent, Oui. c'est pas les contenus tels que D'où l'expression, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Mais nous, quand on entend esprit, on voit automatiquement quelqu'un en transe. Alors que dans la pensée biblique, Dieu dit, je répandrai sur eux mon esprit, virgule, je leur révélerai mes paroles. L'idée de l'esprit, c'est la révélation des paroles. Quelles paroles? Les paroles du livre. Donc, si je me reste au sens littéral, je meurs. Mais il faut que je perce. Et c'est ça l'enseignement du Mashiach. Alors, quels sont ce principe-là, justement, de l'ésotérisme chrétien? Donc, l'ésotérisme chrétien, c'est juste l'enseignement que le Christ donne. C'est ça l'ésotérisme chrétien. Mais quel est cet enseignement? Parce que finalement, on enseigne. Voilà, Il y a beaucoup d'enseignements ici. Hein. Voilà. La bénédiction, tout ça, les données, vous allez... Ce sont des enseignements que nous voyons ici. Oui, mais tous ces enseignements... Il y a beaucoup de thèmes, même grecs ou arabes ou hébreux, qui essaient d'embrouiller les chrétiens congolais, qui y vont malgré peut-être. Oui, pourquoi? Parce que le drame, c'est quoi? Le drame, c'est que on garde les chrétiens dans le profane. On les garde dans leurs besoins domestiques. On les garde dans les besoins primaires. C'est-à-dire que Jésus est là pour... Vous avez pas de bénédiction là, non? Voilà. Manger, boire, se marier, avoir des enfants, avoir un boulot, gagner un peu d'argent, tiens, avoir un visa, passeport, voilà, pour aller dans un autre pays. Voilà, c'est à ça qu'on garde les gens. Mais en Christ, on dit quoi? La grâce de Dieu qu'il a répandue sur nous, il a répandu sous quelle forme? Sous des formes de sagesse et intelligence. Donc un chrétien, la bénédiction de l'Éternel, on dit quoi dans la Bible? Elle nous enrichit, elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Ok. Mais en Christ, le même texte aussi va vous dire que cette richesse-là, il nous enrichit de quoi? De toutes sortes d'intelligence, de connaissances. La vraie richesse pour Dieu, c'est ça. Mais nous aujourd'hui, on ne donne aux gens que le lait. On donne aux gens d'abrutis. Il va avoir de la connaissance aujourd'hui, mais la Bible dit ceci dans Psaume, que celui qui a de la richesse, mais qui est sans intelligence, est comme une bête qu'on emmène à l'abattoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela. Donc, le chrétien pense que Jésus, Yeshua, est mort juste pour qu'il soit en bonne santé, bien, qu'il ait du boulot, qu'il ait ci, qu'il ait ça. Mais si ce n'est que ça, je n'ai pas besoin d'être chrétien. J'ai pas besoin d'être chrétien. Il y a des bouddhistes, il y a des hindouistes, il y a des gens de ces maisons occultes, comme vous dites. Même nos aïeux. Et donc, si je comprends bien, pour être chrétien, il faut être initié comme tous ceux qui Voilà. Le Christ, Yeshua, son enseignement est un enseignement initiatique, en réalité. Pourquoi? Parce que, regardez, il guérit les gens. Ok? On le lit dans la Bible. Il guérit les gens. Bien. Il leur parle un certain langage. Les apôtres disent, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Écoutez ce qu'il dit. Ça ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume. Mais vous, écoutez l'explication. Donc, en fait, on vous donne le royaume quand on commence à vous expliquer les choses. Tant qu'on ne vous a pas expliqué les choses, vous êtes dehors. Donc, il y a des gens qui ont écouté Jésus parler de la parabole du semeur, qui sont retournés chez eux avec une idée qu'il y a 4 types de terre. Ils ont dû se dire que Jésus est très fort, c'est un bon agronome. Certains ont pu se dire qu'on va l'inviter pour qu'il puisse nous aider pour nos champs. Mais Jésus ne parlait pas de ça. Mais il utilisait un langage pour essayer de retirer les gens de la poussière et les élever plus haut. Mais nous aujourd'hui, je vais vous dire de quoi il s'agit le christianisme. Dans 2 Pierre 1,19, je vais vous le lire comme j'ai ma Bible là, pour être plus proche du texte. 2 Pierre 1,19 dit que 2 Pierre 1,19 et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, laquelle?
plus haut on dit. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez donc, avant toute chose, qu'aucune prophétie de l'Écriture peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais on passe notre temps qu'à ça. On sort les versets de leur contexte et on les applique à des situations domestiques. Alors que le texte parle d'autre chose. Le texte nous emmène dans une autre dimension. Pierre, quand il parle ici, en fait, il fait une allusion, il met côte à côte l'expérience fondatrice de tout juif. Parce que les juifs disent ceci, c'est leur enseignement qui le dit, que tout juif du passé comme du futur était présent le jour où Dieu donnait la Torah au Sinaï. Et au Sinaï, il s'est passé quelque chose. C'est que quand Dieu parlait, les gens, non seulement ils entendaient, mais ils voyaient les paroles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, tout juif, c'est son événement fondateur. Et Pierre rattache ceux qui, eux, ont vécu sur la sainte montagne de la transfiguration, la même chose. Parce que Moïse nous projette vers une personne. Il dit quelqu'un viendra. C'est ce qui est passé. Ça s'est passé le jour même. Parce que le peuple ne pouvait pas supporter ce qu'ils voyaient et entendaient. Donc ils ont dit Moïse, parle-toi toi-même. Parle-nous toi-même, on t'écoutera. Et Moïse dit Dieu vous a exaucé. Quelqu'un viendra. Comme moi. Ce quelqu'un, c'est le Mashiach, qui a pour mission d'initier le peuple. C'est-à-dire initier signifie juste introduire, faire entrer. Et le premier miracle de l'église, c'est un mendiant, un boiteux, qui est à l'extérieur, qu'on va faire entrer. On va lui donner la capacité de marcher et d'entrer à l'intérieur du sanctuaire. Mais nous, nos miracles d'aujourd'hui, les gens n'entrent plus à l'intérieur. Ils retournent chez eux. Et ils n'ont pas acquis la connaissance. Ils n'ont pas acquis la capacité de marcher. Donc ici, dans cette ce que Pierre dit, il dit, nous aussi, on a vu. Qu'a-t-on vu? On a vu Christ se transfigurer. Oh, Moïse a vécu ça. Où lui aussi s'est transfiguré. C'était comme des cornes, c'était des rayons de lumière. C'est ce que Christ aussi a vécu. Premier point. Deuxième point, ils ont entendu la voix. Ils n'ont pas entendu des commandements, mais ils ont entendu une présentation. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce mot affection, quand on le traduit en hébreu, mon affection, ça nous amène à la valeur numérique du secret, le secret. Quand Dieu dit j'ai mis en lui toute mon affection, c'est-à-dire je l'ai instruit de tout mon secret. La suite c'est quoi? C'est écoutez-le. Et quand on l'écoute, c'est-à-dire on s'assied à ses pieds pour recevoir son enseignement, son instruction. Quel est le but? Ce but est que ça puisse faire lever en nous l'étoile du matin, le soleil là. Le soleil, alors le livre, je le dis à cet chapitre, le deuxième chapitre, le chrétien face à la Kabbale d'Israël. Oui. Est-ce que là, c'est pas une provocation? C'est quoi la Kabbale d'Israël? Ce livre en lui-même est une provocation. Oui, le thème, on le voit. Oui, parce que c'est un électrochoc. Je veux que les gens se réveillent, en réalité. La Kabbalah signifie réception, recevoir. Et pour les Juifs, c'est recevoir la lumière qui leur est transmise depuis Moïse. De maître à disciple, C'est cette transmission-là. C'est une chaîne de tradition. Maintenant, nous avons aussi notre Kabbale. Nous aussi, nous avons reçu une tradition venant des apôtres. Cette foi qui a été pour une fois pour toutes transmise. C'est ce dont on parle dans notre texte. Jude en parle. Il veut combattre cette foi qui a été transmise une fois pour toutes. Le chrétien a la vraie Kabbale, a la vraie tradition, celle liée au Fils de Dieu, celle liée au Messie. Tout ce qui est en Christ, tout ce qu'on voit en Yeshua, nous on lit là, ce sont les choses qui ont déjà été annoncées par les rabbins, annoncées par la Torah d'Israël. Mais les rabbins, oui, la catégorie, une élite, a refusé de reconnaître en Yeshua de Nazareth le statut de Messie d'Israël. Mais les premiers chrétiens étaient des Juifs.
La conférence de Jérusalem, ce sont des juifs qui discutent sur comment on fait pour apporter ça aux nations. Vous voyez un peu? Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. L'ésotérisme chrétien traite de l'enseignement des choses secrètes liées qui viennent du Messie lui-même. Et le chrétien face à la Kabbalah, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vont en Israël, quand ils reviennent, vous avez dû le voir, hein, on se retrouve avec des ventes d'huile, des ventes d'eau, des ventes de sable, des ventes de pierre, bref, parce qu'on utilise le côté animiste, fétichiste de l'Africain. Parce qu'on a gardé ça en nous. On se dit que si j'ai ce truc avec moi, si j'ai cette eau, si j'ai ceci ou cela, donc ça va marcher. Ça marche. Il y a des fois ça provoque des miracles. Parce qu'on a obéi à l'homme de Dieu. Mais la gloire d'Israël, c'est l'instruction. C'est l'école, c'est l'enseignement. Mais ça on ne ramène pas. Parce que tant que les gens restent abrutis et ignorants, on peut dominer sur eux. Mais quand l'église c'est une école, c'est la plus grande des universités. Le Messie, c'est le plus grand des enseignants. Mais pourvu que ceux qui enseignent dans l'église soient eux-mêmes... Voilà, il faut que eux-mêmes soient au fait de cela. Donc, des gens vont en Israël et ils reviennent. Certains entrent dans la Kabbalah et ils prennent le côté que même les rabbins eux-mêmes interdisent aux gens. C'est-à-dire ils prennent la Kabbalah mahassite. Parce qu'il y a 3 Kabbalah. Tu as la Kabbalah spéculative, méditative et mahassite. Et l'Africain, quand il va, puisqu'il est en recherche de puissance, je vais vous dire ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui recherche la puissance. Parce qu'il voit le succès apparent de l'œuvre, il voit que s'il y a des miracles, les gens vont venir, forcément les gens vont donner de l'argent. Parce qu'à un endroit où vous êtes subjugué par ce qui se passe là, tout ce qu'on vous demande, vous le faites. Donc quelqu'un va chercher forcément à acquérir un pouvoir rapidement. Et la Kabbalah mahassite, quand vous entrez dedans, par des chemins, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être connecté à des anges déchus. Vous comprenez ça? Donc, pour ceux qui l'utilisent mal, ils vont tomber là-dedans. Voilà pourquoi même les plus grands maîtres de Torah, même les plus grands kabbalistes, ont barricadé l'accès à la Kabbalah mahassite. Ils interdisent même ça. Vous comprenez ça? Donc, quand on est ignorant de quelque chose, on peut jeter le discrédit sur ce qui semble être la chose la plus précieuse d'un peuple. C'est comme si vous alliez voir des Bakongo et que vous allez leur parler par exemple en mal de ce qui était à l'époque les écoles des mystères des Bakongo, l'école des Lemba, l'école des Kinkimba, l'école je ne sais pas d'autres. Il y en a plusieurs, c'était la sagesse des Congo. Vous allez dans des différentes cultures de notre pays. Il y a différentes sagesses de nos cultures. Mais maintenant, quand vous faites une étude scientifique de ces choses-là, vous allez réaliser que ce sont les mêmes principes. Parce que eux aussi ont jeté le regard sur la connaissance surnaturelle. Mais maintenant, le plus grand des enseignants, c'est-à-dire celui en qui Dieu a mis toute, pas un peu, toute son affection, c'est le Christ, c'est le Mashiach. Maintenant, les gens qui sont censés être son peuple sont ignorants. Voilà, ce qui nous amène à l'autre chapitre, qui le 4e, qui parle de la présentation justement de Yeshua. C'est qui aujourd'hui il y en a qui disent Yeshua c'est ça le nom, Jésus c'est un nom inventé. Pour vous finalement, je précise que vous êtes aussi parmi les gens qui vont en Israël, vous faites des recherches là-dessus dans les écritures hébraïques. Comment vous, et surtout comment est-il présenté par les anciennes écritures que vous avez probablement eu le temps de pouvoir entrer en contact? Papa Charlie, en fait c'est un faux problème, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Je vous l'explique pourquoi. Moi je vis par la grâce de Dieu, du moins par la volonté de Dieu de l'autre côté, en Europe. Mais mon nom n'a pas changé. Je suis toujours Moutamba. Et vous avez présenté mon père ici, le professeur Moutamba qui est ici. Or Moutamba est Songé. Et chez les Songé, Moutamba signifie quelque chose. Il y a une histoire dans le nom, dans notre famille, Makombo Moutamba, il y a une histoire. Mais le français, quand il m'appelle Makombo Moutamba, il ne sait pas ce que ça signifie. Yeshua, Jésus pour nous, les francophones, Jesus pour les anglophones, et puis tous les autres pays ont leur manière de le prononcer dans leur langue à eux. Mais le gars n'était pas dans leur langue. Il est né dans la chair hébraïque. Et il parlait une langue.
Et quand on lui a donné, l'ange a dit, vous l'appellerez Yeshua, dans leur langue, ça signifie quelque chose. En fait, quand tu disais Yeshua, tu disais en fait, Yahweh sauve, Yahweh sauvera. C'était une promesse que par lui, Yahweh va sauver. Parce que lui devait apporter le salut de l'Éternel jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont des noms théophores révélant une nature de Dieu. Ce sont des noms fonctions révélant une œuvre divine. Alors, ceux qui sont là à se disputer, Jésus, non, Jésus c'est dans ta langue. Tu l'as connu comme français, francophone, tu l'as connu comme ci, comme ça, ok. Mais à un moment donné, quand tu veux aller plus loin, quelqu'un qui me connaît de loin, ah oui, c'est le docteur prophète Moutamba, ok. Et puis un jour, il apprend que ce gars est d'originaire de... Parce qu'en Europe, on vous demande, hein, vous êtes d'où vous? Vous êtes guadeloupéen? Non. Vous êtes ici? Non. Non, je suis congolais. Quel Congo? Le Congo démocratique ex-Zaïre. Ah, et quelqu'un qui sait un peu plus, qui est venu dans votre pays, va demander, mais vous êtes de quelle tribu? Le débat, il est juste à ce niveau-là. Quand quelqu'un est allé jusque... à Kabonde là-bas, donc voilà. Donc lui, quand il dit Amutamba, il peut même le dire avec l'intonation, avec... Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est juste ça la situation. Mais quand à se disputer sur... Ah, c'est des disputes de profanes. Et maintenant le message finalement, quel est le message de le même Jésus là, le message? Parce que c'est ça, justement, votre 5e chapitre, son message et le royaume, en fait, et le secret. Est-ce que ce message que Jésus donne, c'est quoi par rapport à ce que les gens doivent savoir? Les rabbins disent que l'enseignement du Mashiach, si on doit le regrouper dans un seul livre, porterait ce titre, le Sefer HaElion, c'est-à-dire le livre des cieux. Si on doit le... Voilà. D'où vous voyez que Yeshua, quand il parle du royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, c'est-à-dire et sa connaissance. Et tout vous sera donné par-dessus. Quand il parle à Nicodème, il dit quoi? Je te parle des choses terrestres, tu ne comprends pas. Mais quand je te parlerai des choses célestes, tu diras quoi? Le Mashiach, regardez, deux personnes symbolisent son œuvre. Josué, en tant que disciple, parce que déjà son nom, c'est le même nom. Il est le disciple de Moïse. Moïse à qui il a été interdit d'entrer dans la terre promise. Ok? Et nous avons David, son fils c'est Salomon, qui aussi symbolise Christ. Mais David, c'est celui à qui on a interdit de bâtir le temple. Et c'est son fils, entre guillemets, son disciple, qui a bâti finalement le temple. Or, le temple que David bâtit, c'est le symbole des cieux. C'est ce qu'on nous explique dans Hébreu. On fait le lien entre le temple et les cieux. Donc, et on nous dit dans Actes que David n'est pas monté au ciel. En fait, c'est de ça dont il s'agit. Christ, son enseignement, il vient nous révéler une dimension des choses célestes. Et quand quelqu'un accepte d'aller à son école, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous serez rempli d'une connaissance qui fera de vous, qui va vous établir comme maître des nations. Vous serez comme une étoile, comme un soleil qui brille. Les gens bénéficieront de votre lumière. C'est là qu'on dit que les rois des nations viendront à vous, etc., devenant votre nourricier. Pourquoi? Parce que vous êtes un sage. Et les experts s'asseyent à côté des rois. Et chapitre 6, Christ à nous. Que ça dit? Mais c'est justement ça. Quand Christ vient habiter en nous, il vient habiter comme une semence. Ça commence comme une semence. Parce qu'on ne l'a pas vu. On a entendu une parole. Or, la parole que nous avons dans notre cœur, c'est une semence. Elle vient comme une semence. Et quand la semence tombe en vous, la semence transporte en elle l'arbre à venir, les fruits à venir, etc. Tout est là. Mais il faut que ça se développe. Il faut que ça s'exprime. Et il faut que ça sorte à un moment donné. Mais pour ça, il y a un travail à faire. Pour ça, il faut trouver les hommes de Dieu qui connaissent ça. Il faut s'asseoir à leurs pieds pour, petit à petit, que vous grandissiez, que vous croissiez. Que ce soit comme des nuées qui arrosent cette semence. Et jusqu'à ce que cette semence puisse... Comment, par exemple, dans une église, hein, on est là, comment ça va se faire? Parce qu'on voit, on invite les gens à une campagne, les gens viennent, mais cette initiation commence comment? La campagne n'est pas l'école. La campagne, c'est une personne qui sort à l'extérieur et qui vient démontrer des œuvres. Maintenant, le but c'est quoi? C'est que quand il va frapper avec des œuvres, que les gens soient subjugués, étonnés, suffisamment étonnés. C'est comme un filet que l'on jette
et on arrache les poissons de leur vie quotidienne. C'est ça en fait les campagnes. Pour les arracher de leur quotidien. Il faut un truc pour les subjuguer. Il faut un truc pour les étonner. On dit qu'il frappera les têtes par des prodiges. Il frappera les intelligences des nations par des prodiges. Quelqu'un s'arrête, mais ça c'est quoi? C'est juste ce qu'il faut pour t'attraper. Mais la suite du programme, c'est que tu dois devenir un disciple du Messie. Comment ça c'est dans l'église? Ça, c'est maintenant dans l'église, où il faut qu'il y ait maintenant des apôtres et des prophètes, j'en ai déjà parlé dans une émission précédente, pour pouvoir, qui ont connaissance de ces profondeurs. On dit on est posé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais les fondements d'une maison, est-ce que vous les voyez? C'est la partie secrète. De la maison. Alors, on termine le livre par les temps messianiques. Oui. Ça aussi, c'est l'un de ces enseignements que nous écoutons ici dans la ville sur l'état messianique, même si c'est devenu toute une doctrine. C'est quoi l'état messianique? Ce que moi j'ai appris du Seigneur, c'est ceci. Le temps messianique, c'est le temps, c'est entre guillemets, c'est la météo, le climat qui va s'établir autour de l'endroit où Christ apparaît. Pour faire ça, c'est juste ça. Ce n'est pas un temps plus tard. Cette idée d'un temps plus tard, c'est déjà accompli quand Yeshua de Nazareth est venu en chair. C'était ça la fin des temps. C'est-à-dire les temps à venir qu'annonçaient les prophètes. D'où Yeshua lui pose la question. Femme, est-ce que mon temps est déjà venu? Mon temps est-il déjà là? Mais nous savons que par sa résurrection, quelque chose a été enclenché, déclenché. Mais ce quelque chose se répand par l'instruction. Il faut qu'on dépose dans les cœurs des gens cette semence. Voilà, temps messianique. Un homme, excusez-moi, un homme donne sa semence à une femme. À partir du moment où il le fait, il vient de déclencher la fin du monde. Pourquoi? Parce que la jeune fille ne sera plus jamais jeune fille. Et quand elle enfantera, elle deviendra une mère. Donc le moment où l'enfant naît là, c'est ce que je vais appeler temps messianique. Donc l'image, le mâle qui dépose sa semence, c'est le prédicateur, c'est l'instructeur qui annonce Christ, qui annonce que le Messie est là, Christ est là pour vous, voilà, il a donné sa vie pour vous, etc. Il est ressuscité en plus pour vous. Donc, que se passe-t-il? Cette semence tombe dans un cœur. Maintenant, le but, c'est quoi? C'est que Christ en vous, car vous êtes mort et Christ votre vie. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Donc maintenant, la course qu'une personne poursuit, c'est quoi? C'est que le Christ là, cette portion qui est la sienne, en lui, doit pouvoir germer, doit pouvoir paraître. C'est quand ça va paraître, ça change l'atmosphère. Vous devenez quelqu'un d'autre. Et vous déclenchez autour de vous l'atmosphère messianique, les temps messianiques. Voilà, je crois que rester à côté du docteur David Jean-Alain Moutamba, c'est... Vous voyez la profondeur, parce que c'est pas donné à tout le monde de comprendre. C'est pourquoi il dit que c'est un langage ça m'a pris du temps. Initiatique. Il faut être initié. Alors, avant même que vous puissiez dire ce que vous êtes venu faire cette fois-ci à Kinshasa, mais je voulais un peu redire à ceux qui nous écoutent à la radio maintenant, vous avez fait plusieurs voyages, vous étiez à Lubumbashi, tout ça avec des hommes de Dieu. Est-ce que c'était toujours dans le cadre de votre ministère où vous voulez justement partager avec l'église locale congolaise votre expérience personnelle dans la recherche de la vérité? Vous savez, je vis en France où j'exerce mon ministère, j'enseigne là-bas. C'est ma base, à Lyon. Mais comme vous le savez, avec un nom comme le mien, je suis congolais. Et où que j'aille, je porte ce fardeau dans mon cœur. Je sais quel chemin j'ai dû emprunter, par où je suis passé. Je sais ce que mes pères spirituels m'ont donné. Imaginez que quand j'étais encore chez mon père spirituel, quelqu'un avait une vision comme quand on m'appelait frère Moïse. Mais j'ai jamais dit frère Moïse, c'est quoi cette histoire, on m'appelle frère Moïse? Mais aujourd'hui je comprends. Puisque je parle de l'histoire d'Israël, de Torah. Vous pouvez rappeler ça aux Congolais ici. Votre père spirituel ici, c'est quel pasteur si c'est pas... Le pasteur Jean-Paul Chitengue, c'est mon père spirituel. Mais j'ai des mentors, j'ai des personnes qui m'ont propulsé. Je pense à l'évêque général Kankienza, Albert, qui est pour moi quelqu'un d'important dans ma vie. Mais mon père, celui qui m'a engendré dans la foi, c'est le pasteur Jean-Paul Chitengue,
qui aujourd'hui travaille à côté de l'évangéliste Kizamina. Mais à l'époque, voilà, on avait une église à Rigini, commune de Lemba, etc. Cet homme a impacté ma vie, a déposé une semence qui aujourd'hui a porté un fruit que même lui-même quand il regarde, il se demande ce n'est pas possible. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Donc, mon but est de communiquer ça à toutes les nations. Mais c'est vrai que j'ai une fibre, je ne veux pas dire nationaliste, mais parce que ça ferait plus politique. Oui. Mais j'aime ma nation, oui. J'aime mon peuple. Je sais que mon peuple prie, se dévoue dans la prière, dans les montagnes de prière, dans ci, dans ça. Je me dis que si on rajoute à ça la connaissance, ce Congo, on parlait de la Chine qui doit se réveiller, le monde tremblera. Le Congo, quand il va ouvrir ses yeux, ça sera terrible. Parce qu'on a un symbole, c'est que notre terre est truffée de richesses. C'est l'image de notre être qui est truffé de Christ à l'intérieur. Mais tant qu'on n'ira pas le chercher, on restera pauvre. Alors, vous êtes à Kinshasa, c'est pour présenter ce livre ou pour votre activité Voilà, je suis venu pour présenter ce livre dans le cadre du Salon de la littérature chrétienne, qui a été pensé et organisé par une de nos sœurs qui vit à Londres, qui s'appelle Rina Mariello, que Dieu lui a mis à cœur de faire cela parce que c'était vraiment important. Elle a rassemblé un panel d'écrivains chrétiens congolais. On est environ 33. Et donc cet événement va se tenir ce samedi 27 août à l'hôtel du fleuve Congo. Ouais. Les portes s'ouvriront à 8h30. Il y aura 2 sessions jusqu'à 13h30. Il y en aura la deuxième qui commencera à 14h30 jusqu'à 18h. Que les gens puissent venir, qu'ils puissent découvrir les livres. Moi-même j'y serai. Le livre Le Chemin des Grands y sera, ainsi qu'un autre rosé de chaque jour. Voilà, nous sommes là. Le but, c'est il faut de la connaissance. On dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais alors, à part le salon là, est-ce que le livre est vendu? On peut le trouver dans des bibliothèques ou comment peut-on... Je n'ai pas pris encore de contact avec des bibliothèques sur place. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il y a des exemplaires au salon. Ceux qui viendront au salon auront les exemplaires. Maintenant, après, on va voir un peu comment faire avec les... je sais pas, les bibliothèques ou... Ça, on verra après. Mais les hommes de Dieu qui voudraient aussi avoir toute cette connaissance que vous avez pu mettre dans ce document, que vous voulez partager avec beaucoup de Congolais, s'ils voudraient vous contacter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent aller sur YouTube. Ils vont taper David Jean Alain Moutamba. David Jean Alain Moutamba. Là, ils auront ma page. Ils verront une playlist qui s'appelle Le Chemin des Grands, où il y a toute cette série d'enseignements. Et dans chaque vidéo, il y a mes coordonnées. Et donc, pour celui qui n'a pas l'internet, il peut quand même chercher à vous trouver, peut-être les pasteurs qui peuvent vous inviter à prêcher chez eux pendant que vous êtes ici. Oui, pour me joindre ici, le problème c'est que mon numéro de téléphone, je ne l'ai pas par cœur. Je ne me trimballe pas avec cela comme ça. Bon, c'est pas un problème, mais je crois que... Parce que ça va être assez compliqué parce que je retourne assez rapidement. Ouais. J'étais venu juste que pour cela. Mais pour ceux qui veulent me contacter pour après, pour des programmes, il n'y a pas de problème. On peut toujours trouver une solution pour cela. Mais ils vont sur Internet, sur YouTube, ou bien ils tapent djaministries.org, Ministries en anglais, IES à la fin. C'est mon site où ils verront tout ce qui me concerne et ils peuvent m'écrire. Il n'y a vraiment pas de problème. Alors, on va vraiment finir par là. Le peuple de Dieu, le chrétien quinois, congolais en général ou du monde qui nous suit en ce moment, lorsqu'il doit retenir quelque chose de cette conversation, c'est quoi? Ce qu'il peut retenir, 2 Pierre 1, 19 dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Et la deuxième image que je veux vous donner, c'est qu'à la croix, Christ avait une couronne d'épines. Et la Bible nous dit dans 2 Samuel 23 que le vaurien, l'hébreu dit Bélial, est comme l'épine. En fait, la croix, c'est l'école où le vaurien, le sans valeur, est transformé pour devenir un Ishraïl, c'est-à-dire un homme de valeur, parce que rempli de la sagesse de Dieu, rempli de la connaissance divine. J'avais dit, les clous là qui nous attachent à la croix symbolisent les paroles des sages. Or, Ecclésiaste dira que les paroles des sages, c'est qui est comme le sage qui connaît l'explication de la parole. Donc, on a besoin, et je clôture
avec ce dernier verset. On a besoin de cette sagesse, de cette connaissance. Il ne faut pas avoir peur des mots. Tant que c'est Christ que vous suivez, sachez juste que Christ, son enseignement est un enseignement de secret. Il doit vous donner des secrets. Plus même que ces maisons-là. Ça ne leur appartient pas. Ils se sont arrêtés en cours de route. Mais le Mashiach est plus que leur maître à tous, Salomon. Donc, lisons ce verset, je clôture. Nous, Paul, 1 Corinthiens 2, 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Votre gloire, Papa Charlie, c'est avoir accès à cette sagesse mystérieuse et cachée, votre portion. Votre portion, vous qui m'écoutez, votre gloire, c'est d'avoir votre part à vous de cette sagesse mystérieuse et cachée qu'il a réservée pour vous. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Ils n'ont pas encore connu ça. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Or, ceux que Dieu aime, il les instruit. Bien aimé, que Dieu vous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre ces choses, afin que vous puissiez posséder cette gloire qui a été préparée pour vous dès avant la fondation du monde. Aucun parent, aucun sorcier ne peut arrêter ça. C'est juste une décision que vous devez prendre, de dire, je dois apprendre, je vais chercher quelqu'un qui connaît ces choses, m'asseoir à ses pieds, mettre sous sa couverture et recevoir son instruction. Je l'ai vécu, j'ai vu ce que cela m'a apporté. Et cela vous viendra aussi dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, docteur David Jean Alemutamba. Nous sommes à la fin de cet entretien qui était essentiellement centré sur son livre « Le chemin des grands, comment comprendre le principe de l'ésotérisme chrétien ». Pour ceux qui veulent avoir le livre, en tout cas, il faut passer au salon du livre de la littérature chrétienne qui aura lieu ce samedi 27. à Fleuve Congo Hotel ce samedi. Et vous pourrez rencontrer notre interlocuteur de ce jour sur place et peut-être lui poser des questions. Vous auriez été nombreux à souhaiter que l'émission soit à téléphone ouvert pour que vous puissiez lui poser des questions. Je crois que c'est une partie remise. S'il est encore à Kinshasa pour quelque temps, on pourra y revenir. Pour ceux qui sont intéressés à poser des questions, peut-être, je ne sais pas si il pourra nous donner un temps pour venir répondre à vos questions. Vous pouvez nous envoyer soit des SMS au 081 760 56 72. Comme ça, nous pourrons prendre vos questions et les lui poser et probablement organiser une autre émission avec lui pour qu'il réponde à vos questions, si pas maintenant, même prochainement quand il reviendra. Je répète le numéro 081 760 56 72, vous nous appelez et puis pas appeler mais envoyer peut-être des SMS pour que nous puissions retenir vos questions et les lui poser prochainement et peut-être que si on a le temps de le faire, on pourra le faire à téléphone ouvert. Merci de votre attention à cette émission et restez avec nous sur Radio 7. Merci, au revoir.
été mon secours sur le chemin que ta vie a tracé.